Nous tout le temps à dire qu'il est un esclave faible. Forcément, jamais. C'est une jeune personnage qui m'a eu l'occasion de soigner. Ou même prédire l'avenir. Donne-moi une poignée corrie. Laisse-moi raconter. Soleritas maronas, maronas, soleritas. Sileritas maronas, maronas, soleritas. Madame Françoise, si parmi bonnes femmes bien respectées dans nos communautés, nous sommes fiers parce que c'est la reine malgache qui porte ce couronne là sur la tête. Il y a un détachement jeune femme qui fait l'autorité coloniale qui a un frisson depuis que je pousse les pieds jusqu'à ce bras cédé. Et pas besoin des autres côté de rester. Dans beau marécage là-bas, c'était juste pour rendre ça combat là plus difficile, qui se capture vient presque impossible. Un soir, quand la ligne si bien rond, comment vente une madame enceinte, un banzo m'amène couteau pas contre moi pour un rituel protection. Il tient un grand homme bien fort, bien respecté. Si son nom même fait peur. Bonsoir à tous. Excellence Charlotte Pierre, haute commissaire britannique. Excellence Henry Jardine, ambassadeur américain. Président conseil administration Centre Nelson Mandela, Monsieur Oliver Thomas. Président conseil administration National Art Fund. Ban membre corps diplomatique, Monsieur, Madame, distingués invités, tout protocole observé. Bonsoir. Centre Nelson Mandela pour culture africaine sous les îles ministère art et patrimoine culturel souhaite vous bienvenue and welcome dans Centre Nelson Mandela en bas les pieds la tour Kénique pour faire mémoire. Nous réunissons aujourd'hui pour le lancement livre qui est un titre L'héritage marronage qui finit écrit par Raphaël Audibert. Nous honorer dans livre là ici et que ça nous fait nous un grand plaisir accompagne l'auteur dans l'édition sa l'ouvrage là. Sa livre là, lui aussi un hommage à Monseigneur Amédée Nagapen, grand historien mauricien, un auteur extrêmement prolifique qui finit publier plusieurs ouvrages, presque 70, l'ont diversisé, l'histoire Maurice et aussi diocèse. Raphaël Audibert fin inspiré par l'ouvrage justement Amédée Nagapen, Le marronnage à l'île de France, île Maurice. Un livre qui est une référence, un best-seller, qui est édité et publié par Centre Nelson Mandela en 1999. Madame, Messieurs, distingués invités, Mouinastère là le grand plaisir, invite Monsieur Oliver Thomas, président conseil administration Centre Nelson Mandela, pour adresser ce message. Sous vos applaudissements, bien sûr. Merci pour l'introduction. Nice, Karim, merci. Correct. Je vais préparer un petit discours. Excellence, ban membre co-diplomatique, Monsieur Gaëtan Abel, président National Art Funds. C'est Abel? Ban membre board, directeur personnel Centre Nelson Mandela, Monsieur Raphaël Audibert, l'auteur. Madame, Monsieur, distingués invités, tout protocole observé, bon après-midi. Bon après-midi. Ça fait bientôt 2 ans qu'il m'a à la tête conseil d'administration Centre Nelson Mandela et pour moi c'est une grande fierté et une grande responsabilité de travailler pour préservation et pour promotion de l'art et de la culture créole et africaine.
Nous avons un héritage culturel qui est bien riche et que c'est la raison principale qui fait créer un centre culturel africain. Promouvoir une meilleure connaissance et respect du patrimoine culturel dans cette diversité. Comment on dit, nous avons une mission principale, préserver et promouvoir l'art et la culture africaine et créole. Et le travail qui nous fait servir à construire sa nation mauricienne là, à que tout le monde est dans sa place. Depuis ces 37 dernières années là, nous avons un calendrier d'activité bien défini. Mais le directeur qui est là pourra en témoigner. Avec un événement qui aide nous à accomplir nos missions, et une activité comme la commémoration abolition de l'esclavage, la journée africaine, la journée internationale créole, et beaucoup les autres événements encore. Nelson Mandela, c'est un centre de recherche pour l'histoire Maurice. L'histoire de l'esclavage et l'histoire de l'Afrique subsaharienne qui accueillait beaucoup de chercheurs chaque année. Nous avons aussi beaucoup de partenariats avec des institutions locales, régionales et internationales. Bizarre, ne pas oublier nos projets généalogie. Actuellement, beaucoup de Mauriciens d'origine africaine ont réussi à faire l'œuvre généalogique. Nelson Mandela, c'est plus qu'un traitement, publication, un ouvrage de référence comme nous une revue culture créole, et bien sûr un livre de référence de Amédée Agapen, le marronnage à l'île de France, île Maurice, qui est lancé en 1999. Ça l'événement aujourd'hui là, il y a encore une initiative qui aide nous dans nos missions et dans ce travail mémorialisation qui nous peut faire là. Donc encore un grand merci à l'auteur qui vient vers nous pour faire ce projet-là au Nelson Mandela, pendant une autre place qui est pour mieux qui le sentent. Ce livre-là, au nom de nos combattants la liberté, c'est un hommage à nos ancêtres, nos hommes, femmes, et enfants qui finissent forcés pour devenir esclaves, et parce que nous l'avenir, ça, c'est la jeunesse, l'important qui nous l'histoire les transmettre dans son intégralité et sa diversité. Il ne faut pas oublier, nos ancêtres finissent contribuer de tout secteur et l'héritage qu'ils ont fini laisser pour nous encore bien présent. Nous là pour un hommage à nos ancêtres qui finissent grandement contribuer dans l'avancement de nos pays et dans l'enrichissement de nos cultures. Ils nous dévorent. Nous, adultes, transmettent ce patrimoine culturel là à nos enfants. C'est ça même qui motive nous dans le Centre Nelson Mandela pour collaborer à ce projet, ce livre qui nous peut lancer aujourd'hui. Qui pour servir à vulgariser une recherche académique qui finit faire l'eau marronnage. Nous remercions encore une fois et félicite Raphaël Audibert, plus connu sous le nom de Rafiki, pour sa joli travail qu'il finit faire là. En tant que partenaire de ce projet-là, nous pouvons faire tout ce qui est besoin pour distribuer et placer ce livre-là dans un endroit qui est approprié pour lui gagner un maximum de visibilité et pour qu'il y ait un grand nombre de monde, petit et grand, capables de gagner accès à cela. Mesdames et messieurs, merci et moi j'espère que vous êtes capables de visiter un peu. Nous avons une petite exposition à l'intérieur, même par la suite vous êtes capables de regarder. Je remercie pour votre présence encore une fois. Il fait toujours un grand plaisir pour nous, en dehors du texte qui m'a fini les autres, trouver un grand nombre dans le Centre Nelson Mandela parce qu'il est important que du monde comme moi nous aller et que nous comme dans la Bible dit répondre la bonne nouvelle mais là c'est effectivement pas la Bible mais quelque chose qui touche au fond de ce qui nous était, au fond de ce qui définir nous l'histoire d'aujourd'hui, l'île Maurice d'aujourd'hui. Et pour cela, je remercie les autres parce qu'ils m'ont aussi pour un bon ambassadeur pour notamment le livre de Raphaël, mais aussi pour l'histoire et la culture africaine et descendants africains à l'île Maurice. Merci. Merci, Monsieur Oliver Thomas. Nous finissons envie partager une performance artistique inspirée par des histoires qui nous retrouvées dans l'héritage marronnage.
nous griot, Jamel Colin, ex-ban compère, Cynthia Cassambo, Kinsley Henry, pour embraser l'esprit et ban d'histoire résistant. Nous applaudissons bien fort. Nous tout le temps à dire qu'il va un esclave faible, forcément, jamais. C'est une zone de personnage qui m'a gagné l'occasion de soigner. Ou même prédire de l'avenir. Donne-moi une poignée corrie. Laisse-moi raconter. Soleritas maronas, maronas, soleritas. Sileritas maronas, maronas, soleritas. Madame Françoise, si parmi bonnes femmes bien respectées dans nos communautés, nous sommes fiers parce que c'est la reine malgache qui porte ce couronne sur la tête. Il y a un détachement homme-femme qui fait l'autorité coloniale qui a un frisson depuis que je pousse les pieds jusqu'à ce bras sévère. Et pas besoin des autres côté qui restés dans beau marécage là-bas. C'était juste pour rendre ça combat là plus difficile qui se capture presque impossible. Un soir, quand la ligne si bien rond, comment vente une madame enceinte, un banzo m'amène couteau pas contre moi pour un rituel protection. Il tient un grand homme bien fort, bien respecté. Si son nom même faire père, couteau pas. Sileritas maronas, maronas, soleritas. Sileritas maronas, maronas, soleritas. Ce grand courage, celui qui est noir, mais noble, pour ça qui respecte lui. Vol, crime, violence. Qui se reproche nous? Vol, crime, violence. Qui se reproche nous? Nos libertés, c'est ça même qui nous y convoitent. Soleritas, marronage, marronage, soleritas. Moses un rapporteur qui fait mémoire la gloire. Ban marron, ban prince, ban la princesse, ban la reine, ban soldat, ban sorcier, ban homme et ban femme faux. Ban ce qui permet ça qu'il tire à travers les temps, pour arriver jusqu'à nous. Si nous histoires révoltantes, parce que nous y croyons dans la vie. Sileritas maronas, maronas, soleritas. Sileritas maronas, maronas, soleritas. Silelae, olarile, olae, olarile. Silelae, olarile, olae, olarile. Silelae, olarile, olae, olarile. Silelae, olae, olaile, olarile. Jamel Colin, Cynthia Cassambo et Kinsley Henry pour vous ce soir, sur vos applaudissements. Madame, Messieurs, distingués invités,
Publication livre qui nous vous découvert à Zodi, partie pour possible sans soutien et capot financier National Arts Fund du ministère des Arts et Patrimoine culturel. Un financement qui permet beaucoup d'acteurs l'industrie artistique et culturelle. Maurice amène ce projet plus loin. Nous avons l'honneur et le président du National Arts Fund parmi nous, Azodi, M. Gaëtan Abel, moi invite lui pour prendre la parole sous vos applaudissements. Merci Anouchka. Mesdames, Messieurs, tout protocole observé, bonsoir. Ça fait moi un grand plaisir, comment chaque fois que nous gagnons l'occasion de dire un petit mot quand il y a un projet peut réaliser. Il fait moins plaisir qu'il fait parce que nous connaissons comment un artiste mauricien, nous connaissons le talent d'abord, nous connaissons combien de talent il y a dans la société mauricienne. Mais seulement, il y a un bon bout de temps, zone galérée. Parce que vous avez beaucoup d'idées, vous avez envie d'exprimer votre créativité, mais c'est difficile. Avec des partenaires privés, vous êtes réussi débrouiller. Mais depuis 2018, quand National Arts Fund met sur pied, nous avons réalisé quelle quantité ça fond là, il est important pour un artiste réalise un projet. Et surtout un projet qui vraiment vous êtes parti pour réaliser si vous êtes parti gagner ce financement là. Et là, parmi qui gagne financement, vous dites moi oui, vous êtes pour réussir faire lui, mais il y en a beaucoup qui disent sans ce financement, vous êtes parti pour capable faire. Donc, je profite de l'occasion, moi d'abord, je félicite Raphaël pour tout le travail qu'il a accompli sur la recherche et tout ça, une démarche qu'il a fait, et nous connaissons combien. Et pour lui réaliser son rêve, on s'est posé des bizarres finir un rêve d'abord, et puis il concrétiser. Et je me félicite lui pour ça, pour qu'ils ont dit, il peut présenter nous ce travail qu'il a fait. Parce qu'il travaille là, il est artistique, mais il est aussi pédagogique. Donc parce qu'il montre nous un pan de l'histoire qui parfois nous a une tendance à oublier. Comment nous dire souvent, nous cause beaucoup plus d'esclavage, nous cause souvent de séquelles, nous cause souvent comment nous définir l'histoire. Mais marronnage, ça fait partie de notre histoire. Et c'est grâce à Raphaël et de l'œuvre qu'il vous présente nous, ce livre, qui nous est capable de comprendre mieux comment ce système marronnage a peut fonctionner. Deuxième partie de l'intervention, j'ai envie de rappeler le camarade qui est présent, parce que parmi eux, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a des artistes en devenir aussi. Parce que le National Arts Fund, il pas juste finance un projet, un artiste confirmé. Mais il y a aussi donne l'occasion un artiste en devenir. C'est-à-dire, si il sent qu'il y a un talent, il y a un projet, il est capable de taper la porte National Arts Fund. À travers, bien sûr, nous avons un lancement à projet qui nous fait, et de soumettre ce projet, nous sommes capables d'examiner et supporter ce projet-là, s'il vaut la peine, bien sûr. Donc, nous avons différents schemes, c'est comme envie de dire, et pour un débutant, pour un confirmé, nous avons ce qui fait essentiellement recherche, nous avons aussi pour un artiste, ou alors tout le monde qui dans le secteur artistique, envie de partager de connaissances avec la communauté artistique. Nous avons un scheme qui s'appelle Capacity Building, ça aussi, dans nos plans de financement. Et là, après Covid, parce que Covid, tout le monde connaît, mon pensée, il y a une fait indéniable, qui le secteur qui ne plus souffert pendant Covid, c'est la communauté des artistes. Pénant sortir là. Beaucoup de gens souffert, mais seulement les artistes ils souffrent beaucoup plus. Right? Socialement, émotionnellement et familialement, c'est vraiment un grand désastre. Et à partir de là, nous finissons d'introduire un nouveau scheme qui s'appelle le Digital Creative Art,
ça aussi nous filme mettre dans nos scheme parce qu'ils nous réalisaient que pendant le confinement, Bandimoun a beaucoup de tendance vers l'informatique, vers le digital. Donc ça aussi pour permettre aux artistes quand ils créent, donne une occasion de financer ce type de projet là aussi. Et dit bon, on rappelle aux autres que depuis 2018, il y a au moins une centaine de projets qui nous National Arts Fund nous soutenir et à une valeur qui est près de 40 millions. Et là, très prochainement, moi annonce autres qui peut-être dans quelques jours, dans 2 semaines, nous prenons un nouveau lancement à projet qu'il peut faire. Donc, fin de nouvelles autour de autres, maximum projet nous gagner, maximum nous pouvons examiner et nous pouvons tirer les meilleurs, bien sûr, ceux qui vraiment méritaient pour qu'ils leur rayonnent dans Maurice. Merci pour votre attention. Merci, M. Gaëtan Abel. Moi, invite vous à installer un petit clip qui vous donne un peu plus l'information sur le livre qui nous peut faire découvrir Zodi, l'héritage marronnaise. Production de Rafiki. Bonsoir à tous. Bonsoir. Son Excellence Charlotte Pierre, haute commissaire britannique. Son Excellence Henry Jordan, ambassadeur américain. Membre des corps diplomatiques à Maurice. Le président du conseil d'administration du centre Nelson Mandela, M. Oliver Thomas. Le président du conseil d'administration de la National Arts Fund, M. Gaëtan Abel. Chers membres de la presse, chers collaborateurs, parents, amis et familles, bonsoir. Bonsoir. J'ai écrit quelques mots pour présenter ce que j'ai à dire. Je prends une dernière respiration et je m'y mets. L'émotion est présente. J'aimerais commencer par vous poser une question. À quoi sert l'histoire aujourd'hui? Si l'on définit l'histoire comme la compréhension des événements qui composent notre passé, des événements qui ont été jugés dignes de mémoire, se pose alors la question de l'intérêt de s'engager dans son étude ou dans sa préservation. En réalité, chaque individu ne peut véritablement se comprendre lui-même qu'en cherchant à découvrir ses origines, à explorer ses racines et à saisir les héritages et les influences qui ont façonné son passé. Nous portons tous en nous une histoire personnelle et familiale, mais il est tout aussi essentiel de considérer l'histoire collective et commune, celle qui a contribué à forger une civilisation, une culture et une nation. Cette histoire pèse sur nos épaules, que nous soyons conscients ou non. Et nous sommes les héritiers légitimes de cette histoire. Par conséquent, l'histoire est inévitablement liée par notre identité individuelle et donc collective. Son exploration peut nous conduire à une meilleure connaissance de notre identité. Merci de m'avoir permis ce préambule qui explique ma démarche et tout le contexte derrière le projet, l'héritage marronnaise. J'aime rappeler que le point de départ, c'est ce temps que j'ai passé à guider des touristes et des visiteurs à la montagne du Morne et aux gorges de la rivière Noire. J'ai vite compris qu'il nous manquait des repères pour comprendre la véritable histoire autour de cette montagne, de notre part d'africanité et autour de la résistance des personnes esclavées,
vous noterez que je parle d'esclaver. Nous connaissons tous le pouvoir des mots, alors utilisez-le à les bons escients, dans leur juste mesure. L'esclavage n'est pas juste une condition de naissance, ah non, elle ne l'est pas, mais bien le résultat d'une exploitation. C'est une condition et non une identité figée. La fuite, également connue sous le nom de marronnage, a constitué une forme de résistance puissante dès les premiers temps de l'île Maurice. Adoptée non seulement par les esclaves noirs dans toutes les Antilles et en Guyane, elle a été une réalité dans les Mascareignes, ainsi que dans toutes les colonies et dans toutes les conditions d'esclavage à travers l'humanité. L'histoire du marronnage est encore méconnue ici, et ce n'est que récemment que l'on commence à parler de résistance et d'autolibération. On le sait aujourd'hui, les personnes esclavées ont résisté et se sont libérées. Savons-nous, ici, à Maurice, que la résistance a donné naissance à plusieurs peuples marrons, que ce soit aux Antilles et en Amérique latine ou à Madagascar? Ici, à Maurice, à l'abolition de l'esclavage, les marrons se sont progressivement mélangés à la population affranchie, jusqu'à finalement se dissiper au sein du peuple mauricien. Cela veut dire que nous ne pouvons pas les identifier clairement. Cela veut dire qu'ils sont tout simplement parmi nous. Ne nous leurrons pas. Nous vivons dans un pays où certains préjugés transmis par l'héritage du passé subsistent encore. Nous vivons dans un pays où la connaissance mutuelle est insuffisante. Il est nécessaire d'établir des relations plus équilibrées et positives entre les divers groupes qui peuplent notre territoire. Le tissu social, tel que nous l'abordons ici, dans le projet, est un tissu musculaire. À force de le travailler, il se renforce et devient solide. Si on le protège constamment, il se ramollira et se fragilisera par son manque d'exercice. Nous vous proposons à travers l'héritage marronnage un exercice d'apprentissage qui devrait renforcer l'appartenance à une communauté mauricienne unifiée. La résistance, bien que minoritaire, forme une composante commune de la démarche de la libération de l'île Maurice face aux fléaux qui sont l'esclavage et la domination. Notre livre souhaite relever cet héritage commun en racontant l'histoire des prouesses de nos ancêtres d'une façon qui a été longtemps négligée par la narrative générale. Je parle ici de l'interculturalité, qui serait le dialogue et le croisement entre les cultures, plus qu'une simple cohabitation. Comprendre l'interculturalité est donc essentiel pour une appréciation complète et nuancée de notre histoire collective. Et c'est dans cette approche que je place en toute humilité l'initiative de publier l'héritage marronnage et d'y ajouter une campagne de sensibilisation et d'information sur l'histoire de la résistance à l'esclavage. Je tiens à remercier ceux qui ont cru dans ce projet, notamment la National Arts Fund et le Centre Nelson Mandela pour la culture africaine. Merci sincèrement. Je n'oublie surtout pas mon cercle de collaborateurs. Vous êtes parmi l'Assemblée, en l'occurrence par là-bas. Et je remercie ma famille qui m'a soutenu. J'ai commencé mon intervention par une question. Je me permets d'en finir par une autre. Qu'y a-t-il de prévu après ce lancement? J'espère tout d'abord que l'héritage marronnage rencontrera son public. Grâce au centre, j'espère faciliter la compréhension du phénomène du marronnage dans son ensemble. Pas uniquement du point de vue académique, pas uniquement du point de vue scientifique, mais aussi de son impact social et culturel, puisque j'ai choisi d'étudier la sociologie de l'océan Indien à La Réunion. Nous comptons organiser des ateliers, des expositions autour de l'héritage du marronnage. D'ailleurs, certains de nos travaux sont déjà disponibles et exposés au Musée intercontinental de l'esclavage, récemment ouvert à Port-Louis. Le message principal du projet est de mettre en lumière l'histoire de la résistance. À travers les épisodes que nous avons révélés dans le livre, nous comprenons que les esclaves n'ont pas été passifs ni résignés face à leur destin. L'histoire de cette résistance n'est pas uniquement constituée de légendes, mais elle est solidement documentée par les voyageurs de passage, les rapports de police et les correspondances des gouvernements
Le peuple a bien sûr préservé ses traces de génération en génération. Je tiens d'ailleurs à saluer les amis Rastafari qui sont présents aujourd'hui et les remercier pour les enseignements. Il est maintenant temps de rétablir une part de vérité afin de léguer aux générations futures l'identité digne et fière qu'elles méritent. Dear English-speaking representatives, I thought about you too. I'd like to welcome you on board. While the project is solely written in French, it is because we'd like to invite you to collaborate with us in order to make the information that we have gathered available to the English-speaking population. Our book is focused on the resistance to slavery, which existed under many forms, but especially the runaways that escaped the domination to live in the forest or to sail back to Madagascar. We are confident in the value of the information that we offer to the public, and I will make sure to make myself available to answer any questions that you have regarding the project within the book or inside the building tonight. Whether it regards the book, the digital exhibition, or anything that you would like us to talk about, my main point is that I would like you to partake in making the past part of the future. I will conclude shortly in French and then I will wrap it up. Je dirais que l'histoire ne se tourne pas uniquement vers le passé, mais elle est ancrée également dans le présent et se projette vers l'avenir. L'histoire est la clé qui nous ouvre les portes de notre propre identité. Faisons notre part afin d'écrire ensemble les prochaines pages de cette riche histoire. Pour vous remercier, j'ai prévu de porter un toast, ou plus exactement, de rendre hommage à la tradition. Et si vous me le permettez, j'ai à souffler dans le coquillage qui se trouve à ma gauche.